Bonjour bien-aimés en Christ. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager ensemble une nouvelle vidéo. Nous allons d'abord nous mettre en présence de Dieu pour rendre grâce à l'Éternel Dieu Père de nous avoir permis de pouvoir se retrouver en ce jour, en cette heure, pour réaliser cette vidéo. Merci Père éternel de nous avoir fait la grâce de venir aujourd'hui devant cet ordinateur pour partager ensemble avec nos frères et sœurs de par le monde le témoignage de ta miséricorde, témoignage de ta présence, Père, réelle, vivante parmi nous, à chaque instant, chaque seconde de nos vies. Témoignage de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a tout pris sur la croix par amour infini pour nous. Témoignage de l'Esprit Saint, qui agit et règne en nous. Père, sois avec nous, Père éternel, qu'au travers de cette vidéo, que tes enfants soient touchés, que tes enfants puissent avoir réponse à leurs questions, que tes enfants puissent revenir à ton Fils Jésus-Christ. Père, nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé en Christ, ne prends pas autorité sur Satan si tu n'es pas uni à Jésus par le baptême. Ne prends pas autorité sur Satan si tu n'as pas encore reçu le baptême de feu, le même qu'ont reçu les apôtres à la chambre haute. Ne prends pas autorité sur Satan si tu n'as pas une confiance absolue en Jésus-Christ, ce qui te permet de ne pas partir en courant quand Satan se déchaîne. Ne prends pas autorité sur Satan si ton âme est en dette de péché mortel, surtout mortel. Ne prends pas autorité sur Satan bien-aimé en Christ si tu ne crois pas présent le Verbe de Dieu dans ta vie, surtout en ce moment-là où tu t'apprêtes à prendre autorité sur Satan. Voici ce qui risque de se passer bien-aimé en Christ. Voici ce qui risque de t'arriver si toutes ces conditions-là ne sont pas réunies. Il est écrit dans la parole de Dieu, l'acte des apôtres, acte 19, 13 à 16. Va lire ce qui s'est passé avec ces personnes-là justement qui ont voulu prendre autorité sur Satan. Va lire ce qui leur est arrivé, bien-aimé en Christ. On ne peut pas tout lire parce que ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Et comme on veut raccourcir un peu les vidéos, donc je vous invite de toutes les façons à lire la parole. C'est très important parce que c'est ce qui nous permet non seulement de comprendre Dieu, mais encore mieux de vivre tel que le Seigneur veut qu'on vive, d'agir tel qu'il veut qu'on agisse, de faire tel qu'il veut qu'on fasse. Vraiment de pratiquer les lois divines, les lois de Dieu chaque jour dans notre vie terrestre de chaque jour. Bien-aimés en Christ, donc je vous invite vraiment à prendre vos Bibles et à lire la parole de Dieu parce que tout est enseigné, tout est écrit en noir et blanc. Le Seigneur nous a tout révélé, il ne nous a rien caché. Tous les mystères de Dieu sont dans sa parole. Lisez, bien-aimés en Christ. Vous ne serez plus aveugles. Vos yeux s'ouvriront et vous comprendrez. Vous verrez, vous saurez. Alors, bien-aimés en Christ, je vous redis, ne prends pas, mon frère, ma sœur, autorité sur Satan si tous ces éléments ne sont pas réunis dans ta vie. Si tu le fais, voilà ce qui risque de t'arriver, comme je l'ai dit. Va lire Acte 19, versets 13 à 16. Et ce n'est pas le seul passage de la Bible, d'ailleurs, qui nous fait comprendre, qui nous éclaire sur ces personnes-là qui ont voulu agir sans Jésus et face à Satan et qui en ont eu pour leur compte.
Alors, vous savez, bien-aimés en Christ, que Satan est rempli d'orgueil. L'orgueil, c'est... Son point fort, c'est son orgueil. Voilà, c'est ce qui fait Satan, l'orgueil. Alors, il n'aime pas s'avouer vaincu. Il n'aime pas s'avouer vaincu. De plus, bien-aimé en Christ, il ne se fatigue jamais. Contrairement à toi, à moi, qui sommes de chair. Bien sûr, nous sommes d'esprit, mais nous sommes surtout de chair, puisque nous laissons souvent la chair prendre le dessus sur notre esprit. Donc, ce qui fait que, face à Satan, on se fatiguerait bien plus vite et lui serait toujours debout. Donc, le Seigneur nous dit, ne crains pas ce qui détruit la chair, ce qui détruit ton corps. Il ne faut pas le craindre. Ce terroriste-là qui vient, qui prend son couteau et qui t'égorge, celui-là, il ne faut pas le craindre. Parce que lui, il t'aura plutôt donné la vie éternelle. Parce que grâce à lui, même si tu étais bon pour la GN, par la grâce de Dieu, en te coupant le cou, cela peut plutôt t'aider à aller vers le Seigneur. Le Seigneur nous dit qu'il faut craindre. Donc, il nous dit, ne crains pas ce qui tue le corps, mais crains ce qui, après avoir tué la chair, est capable de détruire l'âme pour l'envoyer à la géhenne, pour l'envoyer en enfer. Alors, celui-là, c'est qui? Celui dont le Seigneur nous parle. Nous le savons tous, c'est Satan. C'est lui qui a ce pouvoir de pouvoir détruire notre chair, mais aussi également notre âme, pour nous empêcher de rentrer dans le salut de Dieu, pour nous empêcher d'aller au paradis. Alors, bien-aimés en Christ, quand le Seigneur Jésus lui-même, il nous explique de façon claire qui est notre adversaire, comment peux-tu prétendre aller prendre autorité sur Satan alors que tu manges avec lui, tu bois avec lui, tu partages ton quotidien avec lui, de par tes péchés mortels, de par tes péchés non confessés, de par ta mauvaise vie, tout simplement, de par ta mauvaise vie, bien-aimé en Christ. Alors, il faut qu'on le sache, ce qui donne à Satan pouvoir sur nous, les créatures de Dieu, nous les humains, nous qui sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui donne à Satan pouvoir sur nous, c'est le péché. Bien-aimé en Christ, c'est ton péché qui ouvre les portes à Satan dans ta vie pour pouvoir te lier, pour pouvoir te détruire. Et le pire, c'est qu'il ne détruit pas que toi seul. Il détruit également ta descendance. Tes enfants, tes petits-enfants, souvent même des arrière-petits-enfants. Parce que le péché, c'est ce qui fait Satan. Le péché, c'est ce qui caractérise Satan. Dans ce mal incarné qu'il est, il est péché. Satan est péché. Et donc, forcément, il fait il fait tout ce qui est en son pouvoir, de pouvoir nous aussi nous entraîner dans ce péché qu'il est, afin que nous soyons comme lui, détruits en enfer. Alors, bien-aimés en Christ, je me souviens, comme je vous ai dit dans mes précédents témoignages, je me souviens que Satan m'avait entraîné dans les profondeurs de la terre. De par mes péchés, bien entendu, de par mes péchés. Comme je vous l'avais dit, j'étais dans une prison en béton, des murs étaient, mais je ne saurais même pas vous décrire. On aurait dit que c'était une pierre, mais une pierre sans fin qui m'entourait. Et dans cette obscurité dans laquelle j'étais totale,
sans comprendre pourquoi est-ce que j'étais là, ni comment est-ce que j'ai vu, j'ai su, parce que le Seigneur m'a permis, m'a fait cette révélation-là, de comprendre que moi-même, je suis allée entrer dans cette prison-là, cette prison de Satan en enfer. Moi-même, j'ai signé, j'ai donné moi-même à Satan de par mes péchés, afin qu'il puisse me lier et me traîner dans cette prison obscure dans laquelle j'étais dans les profondeurs de la terre. Bien-aimé en Christ, cette obscurité-là, je ne peux pas le vouloir même à mon pire ennemi. Parce que ce que j'ai vécu dans ce néant, abandonné à moi-même seul, sans issue, sans secours, moi j'ai eu la grâce. Comme le Seigneur Jésus nous fait toujours cette grâce à nous tous. Tant on est en vie, la grâce de Dieu est avec nous, nous accompagne. Tant qu'on reste en vie, la miséricorde de Dieu reste, demeure en nous. Tant qu'on est en vie, le Seigneur Jésus est toujours à la porte de notre cœur pour commander, pour demander, pour supplier, pour implorer notre amour. Cela, bien-aimé en Christ, dans cette profondeur des ténèbres dans laquelle j'étais, le Seigneur est venu, il a eu miséricorde de ma bassesse, de mon néant. Il est venu me chercher dans cette obscurité, dans ce néant, dans cette perdition, dans cette damnation, pour me relever, pour me remettre dans la lumière, pour me redonner la vie. Bien-aimé en Christ, c'est ce qui me pousse aujourd'hui à témoigner. Témoigner d'un Christ vivant, d'un Christ amour, mais amour infini, parce que l'amour de Dieu est incomparable, est indescriptible. C'est un amour qui est sans fin. C'est un amour que les mots, pour les personnes comme moi, des mots me manquent pour pouvoir mettre les mots justes sur ce que c'est que l'amour de Dieu, sur ce que c'est que la bonté, que la miséricorde de Dieu. Alors, bien-aimé en Christ, j'aurais bien pu prendre l'autorité sur Satan dans les profondeurs de la terre où j'étais. Ben, dire à Satan, mais je prends autorité sur toi. Tu me libères maintenant. Pensez-vous que cela aurait pu me sauver? Pensez-vous que Satan aurait pu lâcher, me libérer de cette prison dans laquelle moi-même je m'étais conduit à lui, je m'étais offerte à lui, je m'étais donné à lui? Pensez-vous qu'il aurait pu ouvrir les portes et dire, bon, puisque tu prends autorité au nom de Jésus, je te laisse partir? Non, bien-aimé en Christ. Non, il a fallu que j'appelle le Seigneur Jésus de tout mon cœur. Seigneur, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, Seigneur Jésus, sauve-moi. Bien-aimé en Christ, j'ai pas crié longtemps. Le Seigneur était là. De cette faible lumière qui restait, cette petite ouverture, frissure qui restait dans mon cœur, a suffi pour que le Seigneur me libère des profondeurs de l'enfer. Bien-aimé en Christ, chaque fois que tu fais du mal, chaque fois que tu fais du mal,
en pensée, en parole, par tes actions, tu donnes pouvoir à Satan sur toi, sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Chaque fois, bien-aimé en Christ, que ta pensée t'entraîne à agir mal, tu ouvres les portes de ta vie à Satan pour qu'il te lie. Et il le fait avec joie. Toujours dans mon vécu, dans mon témoignage, bien-aimé en Christ, alors que j'étais tiraillée parce que justement, chaque fois, on veut tout faire de nous-mêmes. On se dit qu'on est quelque chose. On se dit qu'on peut quelque chose. On se dit, oui, je peux, je fais, j'avance. Là où il y a des murs dressés, des barrières dressées devant moi, ben, je détruis toutes ces barrières et je fonce et j'avance. Jusqu'au jour où on se rend compte que non. En fait, si on avance jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur nous aide à avancer. Parce que l'Esprit Saint, bien qu'on ne le reconnaisse pas, bien qu'on ne se tourne pas vers lui, bien qu'on ne veuille même pas marcher avec lui, est toujours là pour nous secourir. Le Seigneur Jésus est toujours là. Dieu notre Père est toujours là pour nous donner le meilleur dont un père peut donner à ses enfants. Alors nous, dans notre méchanceté, dans notre ignorance, dans notre... on pense cupidité, on pense qu'on peut, on fait, on agit, on est fort. Jusqu'au jour où la grâce de Dieu nous touche. Et là, on prend conscience qu'en réalité, on n'est rien. En réalité, sans Jésus-Christ, on ne peut rien. Sans l'Esprit Saint, nous ne sommes bons à rien. Bien-aimés en Christ, je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai longtemps marché contre le vent. Oh, combien c'est difficile d'avancer contre le vent. Jusqu'au jour où la grâce de Dieu m'ayant touché en plein cœur, j'ai pris conscience que non, en fait, avancer contre le vent ne m'amènera qu'à la misère, qu'à la désolation, qu'aux larmes, qu'à la haine, qu'à la colère. Il faut plutôt que j'avance avec le vent, que je me laisse pousser par le vent, par n'importe quel vent, le vent du Saint-Esprit, bien-aimé en Christ, le vent du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, au jour d'aujourd'hui, je me laisse pousser par le vent du Saint-Esprit. Et bien-aimé en Christ, je suis en paix. J'ai une paix que l'argent de ce monde ne peut nullement donner à qui que ce soit. Une paix que les biens matériels de ce monde ne peut donner à qui que ce soit. Une paix que le pouvoir de ce monde ne peut donner à qui que ce soit. Bien-aimés, c'est à cette paix-là que je vous invite. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a permis que nous puissions faire ce témoignage, afin que vous aussi, que vous puissiez rentrer dans cette grâce, connaître, goûter l'amour de Dieu. Bien-aimés en Christ, dans cette tourmente dans laquelle j'étais complètement perdue, abandonnée à moi-même, paumée, dans un désespoir total, toujours dans mon témoignage, bien entendu, une sœur m'amène chez un grand maître vaudou.
Alors, qui se donnait le titre de maître. Entendez bien, il y a un seul maître, c'est Jésus-Christ. Tous ces hommes-là, de marabouts, de féticheurs, de maîtres vaudous et toutes ces pratiques occultes, maléfiques, sataniques, diaboliques qui se donnent pour surnom maître, c'est pour défier. Satan, une fois de plus, veut montrer que c'est lui. Mais non, ce n'est pas lui. Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, devant le Seigneur et Sauveur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout genou. Les genoux de Satan fléchissent devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, je suis entrée dans cet endroit, mon être tout entier ne voulait pas y rester. J'ai compris que je n'étais pas là où il fallait que je sois. Mais étant pris dans les tourments de la vie, les tourments de la vie, étant dans ce désespoir complet dans lequel j'étais, bien sûr, le Seigneur qui frappait à ma porte, à la porte de mon cœur, que moi je laissais fermer, parce que je courais après la vanité de ce monde, comme beaucoup d'entre nous le font encore aujourd'hui. Alors, la première fois, je suis repartie en courant de chez ce Satan vaudou. Alors, la vie s'étant resserrée encore plus dans ma vie, j'ai été contraint de retourner vers cet homme-là, cette personne. Bien-aimé en Christ, ce que je vais prendre là-bas, parce que moi, en allant chez ce pseudo-maître vaudou, je vais chercher ma vie. Je vais délier ma vie qui est nouée. Satan m'avait mis dans une toile d'araignée, dans des filets, dans des chaînes, mais j'avais plus moyen de m'en sortir. Je respirais à peine, même l'oxygène, je n'avais plus. Alors, pour moi, à l'époque, je pensais que cet homme-là, ce maître vaudou, allait trouver solution à ma vie ou alors m'apporter ne serait-ce qu'une bouffée d'oxygène à ma vie. Bien-aimé en Christ, c'est avec des révélations que je prends conscience au jour d'aujourd'hui qu'en fait, en allant dans ce lieu, j'avais non seulement permis à Satan de marquer le chiffre du sceau de la bête sur mon front, mais également sur le front de mes enfants et qui puisais-je, mes petits-enfants. Bien-aimés en Christ, ce que je vais prendre dans ce lieu, c'est que ce maître vaudou, après avoir pris, bien sûr, tous les sous que je pouvais avoir en ma possession, me met en dette devant Satan. Il me demande un bœuf. Je n'avais pas de moyens, je n'avais plus autre moyen de pouvoir offrir un bœuf, en fait, d'une valeur de 400 € à peu près à ce maître satanique. Alors, j'ai pris en dette. Bien sûr, Satan savait que cette dette, je ne pourrais jamais le rembourser. Et que de par là, lui, en revanche, avait, c'est-à-dire que devant Dieu, il justifiait de mon appartenance à lui,
de l'appartenance de ma descendance à lui. Bien-aimés en Christ, arrêtez d'aller dans ces maisons obscures. N'y allez plus. N'allez plus chez ces maîtres enchanteurs. C'est Satan qui se cache derrière toutes ces pratiques. Toutes ces pratiques, des tables qui tournent, des ceci qui font, et des liseuses de bonne aventure, des cartes, des tarots, toutes ces choses-là, c'est Satan qui est derrière ces personnes-là et c'est lui qui agit. Et chaque fois que tu vas en ces lieux, tu signes un contrat avec Satan. Chaque fois que tu vas dans ces lieux, tu as une dette vis-à-vis de Satan qui lui donne pouvoir sur ta vie, pouvoir de contrôler ta vie, pouvoir de détruire ta vie, pouvoir de dominer ta vie. Bien-aimé en Christ, c'est ainsi que moi, dans mon ignorance, en allant chercher ma vie dans ces endroits obscurs, je suis allée plutôt me lier à Satan. Puisque plus tard, il va m'appeler sa fille. Puisque plus tard, Satan va m'appeler mon amour. Moi, fille de Satan. Moi, amour de Satan. Comment cela est-il possible? Comment cela a-t-il pu se faire? Par l'ignorance. Par l'ignorance. Par la soif de posséder la rouille de ce monde. Oui, bien-aimé en Christ. Si c'est ton cas, détourne-toi de ces chemins-là. Reviens à Jésus-Christ. L'unique maître, le roi des rois. Et lui, il va te délivrer. Il va te libérer de tous ces chaînes, de tous ces pactes. Alors, bien-aimé en Christ, quand j'ai vu mes enfants sombrer dans des maladies telles que l'asthme, liées, des couches de nuit, des possessions en tout genre. Moi-même, je vous ai dit, j'étais dans les profondeurs de la terre. Mais un seul mot, bien-aimé en Christ, résume tout ceci, le péché. Le péché. C'est le péché qui nous détruit. Et tu ne peux pas prendre autorité sur Satan. Tu ne peux pas prendre autorité sur Satan quand tu es en dette de péché. Quand ton âme est en dette de péché. Et la plupart du temps, c'est souvent des péchés mortels. L'avortement, c'est un péché mortel, bien-aimé en Christ. L'avortement, c'est un péché mortel. Et on ne se rend pas compte. Mais on tue les autres de plusieurs manières que ce soit en longueur de journée. Mais la plus grosse arme que nous possédons, c'est notre bouche. C'est notre bouche. La même bouche qui bénit, la même bouche maudit. La même bouche qui est capable de donner la vie, la même bouche est capable de donner la mort. Malheureusement, nous, dans notre quotidien, on s'emploie à donner plus la mort avec notre bouche que la vie.
à donner plus la malédiction avec notre bouche que la bénédiction. Alors, quand tu vas te dire, mais je n'ai jamais tué. Mais si, tu tues chaque jour sans te rendre compte. Bien-aimé en Christ, quand j'ai vu Satan venir réclamer mon enfant, bien des années plus tard que le Seigneur Jésus m'a racheté, m'a libéré, m'a redonné la vie, m'a purifié, il est venu réclamer cet enfant. J'ai été incapable dans cette vision de dire à Satan, tu ne la prends pas, elle n'est pas à toi. Si l'ange du Seigneur n'avait pas intervenu, parce que effectivement, dans mon inconscience, dans ma stupidité, dans ma fainéantise, dans mon ignorance, ce bœuf que ce maître vaudou me réclamait était en fait ma chair, mon enfant. Bien-aimé, je ne suis pas allée demander des richesses quelconques dans ces maisons de fétichistes. J'étais juste allée demander à être libérée, à être déliée. Mais en fait, j'étais en train de signer l'une de mes ultimes pactes. Bien-aimés en Christ, vous voyez, souvent des malheurs nous atteignent. On ne comprend pas. Fais un examen de conscience, mon frère, ma sœur. Fais un examen de conscience. Appelle Jésus-Christ. Appelle-le chaque jour, chaque instant dans ta vie. Le Seigneur enverra l'Esprit Saint pour t'éclairer, pour t'enseigner, pour te faire la lumière dans ta vie. La lumière de ce qui obscurcit ta vie, de ce qui détruit ta vie, de ce qui bloque ta vie, celle de tes enfants. Il n'y a pas de mariage, les enfants ne se marient pas dans la famille. Il n'y a que des problèmes. Les enfants n'arrivent pas à enfanter. Des maladies héréditaires qui se transmettent de génération en génération. Bien-aimé en Christ, dis stop à tout cela. En revenant de tout ton cœur à Jésus-Christ. Je n'ai pas dit va prendre autorité sur Satan. Parce que ceux qui vous le disent sur Internet, eux-mêmes, ils n'ont pas encore eu vraiment cette grâce d'avoir Satan devant eux. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à ton Père, l'Éternel Dieu. Il reviendra à toi et mettra en lumière toutes tes iniquités, afin que tu puisses te confesser, mais te confesser du plus profond de ton cœur, afin que l'accusateur ne puisse plus pointer son doigt sur toi, ni sur tes enfants, ni sur ta famille. Bien-aimé en Christ, je te le redis, ne prends pas autorité sur Satan si tous ces éléments que nous avons cités au début de ce témoignage, si tous ces éléments ne sont pas réunis dans ta vie.
Alors, bien-aimé en Christ, moi, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir rattrapé dans cette descente finale dans l'abîme. Mais combien de personnes de par le monde refusent cette grâce? Combien de personnes ne voient pas la grâce de Dieu, ne voient pas la main du Seigneur Jésus tendue devant eux? Combien de familles, combien de personnes perdent leurs enfants, leurs biens, leur vie, consciemment, mais surtout, c'est souvent inconscient, parce qu'on ne se rend pas compte. On n'a pas compte, on n'a pas conscience. Bien-aimé en Christ, un pacte signé avec Satan peut te lier à vie. Et quand je parle de Satan, je parle des agents de Satan. Un pacte signé avec Satan peut te lier à vie. Comment veux-tu prendre autorité sur ton chef? Bien-aimé, Satan m'appelait ma fille, mon amour, alors que je jeûnais, alors que je priais, alors que j'étais bien souvent à la recherche de Dieu. Pourquoi est-ce que, malgré le fait que je jeûnais, je priais, pour Satan, j'étais toujours sa fille. J'étais toujours son amour. Bien-aimé, tu jeûnes, tu pries. Tu n'as pas solution dans ta vie. Ta vie ne change pas à cause d'une chose, le péché. Renonce au péché, bien-aimé en Christ. Si tu veux réellement que Satan, si tu veux réellement avoir autorité sur Satan, renonce au péché. Au péché de la pensée, de la parole, de l'action, par omission, renonce au péché, bien-aimé en Christ. Tu diras, mais comment est-ce que je peux renoncer au péché? Renonce au péché en allant te confesser, en confessant tes péchés. Renonce au péché en te donnant à Christ, en t'abandonnant à ton Père, ton véritable Père, l'Éternel Dieu. Renonce au péché dans une prière incessante. Incessante, il nous l'a dit le Seigneur Jésus, prier sans cesse, incessante. C'est-à-dire que même quand tu es en train de faire à manger, ton âme est en prière, ton cœur est en prière. De nuit comme de jour. Le Seigneur ne nous demande pas d'être 24 heures sur 24 sur nos genoux pour le louer, pour le glorifier. Il sait que nous devons travailler, que nous devons chercher notre pain quotidien. Il sait que nous devons vaguer à ses occupations, à nous occuper de nos enfants, de ces foyers qu'il nous a donnés. Il le sait, le Seigneur Jésus. Mais tu peux prier sans cesse dans ton cœur, quel que soit le travail que tu fais, que tu sois dans un bureau, que tu sois chez toi dans ta cuisine, que tu sois sur ton lit.
C'est tous ces éléments-là qui font que le péché s'éloigne de toi. Ou alors, toi, tu t'éloignes du péché. C'est en te tournant vers Christ de façon radicale, de façon ferme, en implorant sa miséricorde, que le Seigneur te fera cette grâce. Il l'a dit. Si vous ouvrez, moi je viens, mon Père vient, l'Esprit Saint vient. La parole de Dieu est vérité. Et c'est ce qui se passe réellement dans ta vie si tu ouvres la porte de ton cœur. Bien-aimé en Christ, si tu n'as pas tous ces éléments et que tu veux faire comme toutes ces personnes-là qui le disent sur Internet, prends autorité sur Satan, prends autorité sur Satan, ne t'étonne pas que ta vie se dégrade encore plus. Ne t'étonne pas que le degré de ta souffrance augmente. Ne t'étonne pas que tu te retrouves encore plus dans la tourmente. Connais la vérité, mon frère, la vérité t'affranchira. Et la vérité, c'est Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. C'est écrit dans la parole. Bien-aimé, tu vas donner un sacrifice de mouton, de poule, de chèvre, de bœuf, je ne sais quoi encore, à ces marabouts, à ces féticheurs, pour avoir telle situation, telle chose, telle ceci, tel cela. Mais en fait, ce repas-là que tu offres à Satan, dans la plupart des cas, il le partage avec toi. Ce mouton, cette chèvre-là, cette poule-là, qu'ils égorgent, qu'ils font un repas, ils te le donnent et tu manges. Et quand tu as fini chez le féticheur, chez le marabout, le maître vaudou, de manger cette chèvre-là avec Satan, vous avez versé le sang ensemble. Maintenant, vous partagez le fruit du sang ensemble. Et tu reviens dans ton église et on te dit, prends autorité sur Satan et tu te lèves et tu dis, je prends autorité sur toi, Satan. Réfléchis, mon frère. Réfléchis, ma sœur. Connais la vérité t'affranchira. Détourne-toi, mon frère, de tous ces chemins de ténèbres. Je me souviens un jour alors que le Seigneur avait délivré une cousine d'un esprit mauvais qui était vraiment en train de l'amener vraiment à la damnation. Lorsque cet esprit est sorti, il est revenu me dire, elle est mienne, elle est mienne. Mais il l'a dit de façon répétée. Je lui ai dit, mais non, Satan, elle ne t'appartient pas. C'est une créature de Dieu, c'est Dieu qui l'a créée, qui nous a créés. Nous sommes à l'image de Dieu, nous ne t'appartenons pas. Mais lui, il savait que tous ces œufs qu'il avait pondus en elle et cette absence de vie de prière dans sa vie ferait que lui, il reviendrait et en force. Bien-aimé, j'ai également entendu Satan revendiquer son droit sur une petite jeune fille de 13 ans. Qu'a fait cet enfant de 13 ans qui donne à Satan droit sur elle, sur sa personne?
qui donne à Satan le droit de pouvoir réclamer sa tête devant Dieu quand l'Éternel lui demande de libérer cet enfant. Bien-aimé, ce n'est pas forcément cet enfant. Il y a la mère de l'enfant, il y a le papa. Voyez quand je vous dis que bien de nos péchés lient notre descendance. Les témoignages de cette nature, il y en a beaucoup, bien-aimés en Christ. Beaucoup. Bien-aimé, ne sous-estime pas Satan. Car lui, il a le pouvoir de détruire non seulement ta chair, mais également ton âme. Les péchés font de toi la serpillière de Satan. Les péchés font de toi. Parce que ça peut être des péchés de tes parents, de tes grands-parents, les tiens aussi. Les péchés font de toi la serpillière de Satan. Font de toi son torchon. Les péchés font de toi son jouet, sa chose. J'ai vu une jeune femme de moins de 35 ans passer au moins 5 heures en enfer. Entre autres, à cause du péché, bien entendu. Mais entre autres de ces péchés, le péché de la masturbation. J'ai vu cette jeune femme arriver à un tel degré de souffrance qu'elle nous suppliait de lui donner un couteau pour couper ses parties intimes, pour se séparer de ses parties intimes. Tellement la souffrance était grande. Bien-aimé en Christ, ne prends pas autorité sur Satan, mon frère, ma sœur. Si tous ces éléments que nous avons cités lient ta vie, détourne-toi plutôt du péché de Satan. En te détournant du péché, tu te détournes de Satan. Et à partir de là, il ne peut plus pointer son doigt accusateur sur toi. À partir de là, Jésus-Christ étant dans ta vie, étant en toi, tout autour de toi, l'Esprit Saint, là, seulement là, tu peux prendre autorité sur Satan. Bien-aimé en Christ, Satan fait des créatures de Dieu sa propriété. Parce que vous lui donnez cet accord, vous lui dites oui. Vous dites oui à Satan pour qu'il fasse de vous sa propriété. Ce fut mon cas par le passé. Mais aujourd'hui, moi j'ai dit à Satan que je renonce à lui, à tout ce qui appartient, au péché, à l'iniquité. Je reviens à Jésus et je suis revenu à Jésus. Vous aussi, mes frères, mes sœurs, renoncez à Satan. Dites non au péché. Revenez à votre Père, votre véritable Père. Renoncez à l'aiguillon de la mort. Renonce, mon frère. Reviens à la vie éternelle. Repends-toi, confesse-toi. Confesse tous tes péchés. Renonce au péché. Le Seigneur Jésus disait toujours, après presque chaque délivrance,
de ce que nous raconte son évangile dans la parole, il disait toujours à la personne, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Après avoir délivré la personne, il disait, va et ne pêche plus. Mais comment se fait-il donc que toi, tu vas vers un prêtre, un pasteur, tu es délivré de ta possession, délivré de tout ce qui te tourmentait, qui te liait, et que peu de temps après, tu retombes dans le même péché qui t'a conduit à ce lien mortel avec Satan. Bien-aimé, détourne-toi du mal, mon frère, ma sœur. Fais le bien. Dieu est amour. Dieu nous appelle à l'amour. Si tu ne vis pas dans l'amour, tu ne vis pas en Dieu. Alors, ne va surtout pas prendre autorité sur Satan. D'aucuns me diront, l'homme est né pécheur. Alors nous sommes condamnés à y rester. Mais si c'était vrai qu'on est condamné à rester dans le péché, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus nous exhorte en disant va et ne pêche plus? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus est mort sur la croix si le péché devait nous condamner à vie? Si on n'avait pas un moyen de se détourner, s'il n'y avait pas un moyen de se détourner du péché, de renoncer au péché, de refuser le péché. Ou encore, il y en a qui vont dire, mais nous sommes sauvés par la grâce. Mais si tu es sauvé par la grâce, mon frère, pourquoi Satan te traîne dans la poussière? Pourquoi Satan te traîne-t-il encore dans la poussière? Où est la grâce dans ta vie? Parce que cette grâce, la grâce dont tu parles, n'agit pas seulement dans ta vie après ta mort. Elle doit agir de ton vivant sur cette terre jusqu'à l'éternité. Tu veux te battre, tu veux aller te battre avec Satan. Réfléchis, mon frère. Réfléchis, mon frère. La grâce doit pouvoir te donner pouvoir sur Satan. Dans cette vie que tu vis, de ta vie de tous les jours. Il nous le dit le Seigneur dans Marc 16, versets 17 à 18. Va lire comment agit la grâce. Oui, bien-aimé en Christ, le Seigneur nous le dit dans Marc 16, 17 à 18. Voici comment agit la grâce dans ta vie, dans nos vies de tous les jours. Voilà comment est-ce que la grâce doit pouvoir se manifester dans ta vie de tous les jours. Alors, mon frère, quand quelqu'un vient te dire « prends autorité sur Satan », assure-toi d'abord d'avoir pris autorité sur ton péché. En refusant tout ce qui est mal, en veillant sur ta voie, en pratiquant le bien, Jésus-Christ t'aidera à y parvenir. Si tu lui donnes ta volonté, demande à Dieu, au nom de son Fils Jésus-Christ, du fond de ton cœur de te délivrer, de te libérer, de te guérir, de rompre tous les pactes que tu as pu signer, consciemment ou inconsciemment, avec Satan. Le Seigneur l'a fait pour moi. Il le fera pour toi. Et il te revêtira après t'avoir nettoyé, libéré, délié, racheté. Il te revêtira ensuite de sa gloire
Et là seulement, tu pourras prendre autorité sur Satan au nom de Jésus-Christ. Si tu ne sais pas prier, viens prier avec nous. Laisse les dénominations. Ça ne t'amènera pas au ciel. Prie Jésus-Christ. Prie l'Éternel Dieu, ton Père. Il te répondra. Il te répondra et il viendra à toi et tu iras à lui. Bien-aimés en Christ, nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu de miséricorde qui nous a permis de pouvoir se retrouver aujourd'hui encore pour pouvoir partager ensemble ce témoignage. Je le redis, mon frère, ma sœur, ne prends pas autorité sur Satan. Si tous ces éléments dont nous avons énumérés tout au long de cette vidéo, tout au cours de cette vidéo, ne sont pas rassemblés dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À bientôt, les bien-aimés en Christ. Merci.